Bonjour à tous. Bonjour à tous, Christian Gautreau du pôle systématique. Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire de la semaine des champions. Comme vous le savez, donc le pôle, tous les ans, désigne un certain nombre de champions. Cette année, nous avons 5 champions. Pour rappel, ce label champion existe depuis 2011. Nous avons désigné par le passé une soixantaine d'entreprises champions et cette année, nous avons particulièrement une promotion intéressante qui a été désignée par le jury. Donc, le jury du pôle champion, il est composé de spécialistes de l'innovation, d'organismes financiers, également d'anciens champions. Et donc, nous sommes heureux sur cette promo de vous accueillir pour ce webinaire particulier, puisqu'aujourd'hui, c'est notre champion Axem Technologies qui va être présenté. J'en profite pour saluer également Fadwa Suvé, qui est notre la vice-présidente du pôle et qui était aux commandes de ce jury. Voilà, donc un petit rappel aussi de toute la semaine que nous organisons la semaine champion. Donc, on a eu Damaï Médical hier, Axem aujourd'hui, et sur les 3 prochains jours, vous aurez également les 3 autres champions qui vont organiser des webinaires. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez toujours vous inscrire et vous pourrez suivre en replay la totalité des webinaires. Rappel pratique, vous pouvez utiliser le chat pour parler entre vous, mais si vous avez des questions à proposer à l'équipe d'Axem Technologies, eh bien, c'est surtout sur l'onglet questions que vous devrez les poser. Et en fin de webinaire, je reprendrai ces questions et on les posera à l'équipe. Voilà, donc on accueille donc Axem Technologies. C'est Adrien qui va nous faire cette présentation. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la promotion 2022 a été placée sous le signe de l'adaptabilité. En particulier, avec la conjoncture de l'année 2022 et celle qui se trame sur 2023, le jury a particulièrement apprécié chez Axem Technologies 3 points. Le premier, c'est la capacité d'une structure établie à travailler en mode start-up et à adapter son modèle sur différents secteurs d'activité. Vous le verrez dans la présentation, tous les secteurs d'activité industrielle sont concernés et ça, c'est un vrai point important. Le deuxième, c'est sur la partie conception by design, puisque l'entreprise s'est dotée d'un lab et est en mesure de travailler dès la conception des solutions qui sont vraiment adaptées aux spécificités du marché. Et puis, un point aussi important, c'est la stratégie de miniaturisation qu'a développée Axem Technologies. Sur une technologie qui, au départ, est connue et établie, le RFID, c'était quelque chose qui était déjà établi. C'est là où Axem a apporté vraiment quelque chose en reprenant, ses fondamentaux et en apportant une dynamique sur le marché et puis surtout une approche miniaturisation qui va vous être présentée par Adrien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon webinaire. N'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Et Adrien, je te laisse la main pour nous présenter Axem, ses succès et tous ses espoirs sur les années à venir. À toi la parole. Merci beaucoup, Christian. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de Cynthia Lou qui va m'accompagner dans cette présentation. Et puis, merci beaucoup à Systématique de nous avoir invités et puis d'avoir fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui. C'est grâce à vous. Et puis, d'être aussi nommé champion 2022. On est vraiment très fiers d'en faire partie et de continuer cette aventure-là avec vous. Aujourd'hui, l'agenda, il est très, très simple pour nous. On va vous présenter ce que c'est la RFID, mais surtout les applications actuelles que beaucoup de gens connaissent dans la partie industrielle, comment on peut faire utiliser de la traçabilité sur les applications actuelles, mais surtout comprendre c'est quoi l'innovation de demain. Et donc ça, on va revenir un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on fait nous en termes d'innovation qui va vraiment changer la méthode de traçabilité à travers la RFID pour demain. Et donc, ça va être très intéressant. Aujourd'hui, Axem, on est une société qui est fabricant et expert en RFID. Alors, la RFID, c'est l'identification par radiofréquence.
Et donc, on va y venir un petit peu plus. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et donc, du coup, on est vraiment membre d'organisations internationales dans ce domaine-là. Donc, on appelle la RAIN RFID et même GS1. Et donc, GS1, qui est un organisme qui est assez connu. Et donc, on fait partie de ces membres-là pour pouvoir définir un petit peu les différents outils de traçabilité. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en France et dans le monde, il y a un essor de l'industrie 4.0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au centre de la relance économique de la France, l'industrie se réinvente et a une vraie transition à la fois numérique et écologique. Et on le voit parce qu'il y a 98% d'entreprises qui aujourd'hui, des entreprises industrielles, hein, qui ont déjà lancé en 2022 des initiatives d'industrie 4.0. Et donc, ça montre qu'il y a un vrai essor et un vrai intérêt. Et on va expliquer après qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0. Il y a 44% de ces industriels-là qui ont constaté des résultats positifs sur leur opération industrielle. Ce qui montre qu'il y a un réel intérêt, je veux dire, d'utiliser des nouveaux outils, mais il y a aussi un réel intérêt de performance industrielle et donc de résultats pour ces sociétés-là. Donc, au final, c'est quoi l'industrie 4.0? L'industrie 4.0, c'est de permettre d'accroître l'efficacité et la rentabilité de la production grâce à la donnée digitale. Et donc pour ça, il faut de la donnée, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'usine et il faut l'interpréter, l'analyser et en faire quelque chose pour être plus efficace et plus rentable. Et donc c'est ce à quoi nos outils chez Axem Technologies, grâce à la RFID, vont vous permettre de capter plus de données. Alors, du coup, il y a plusieurs enjeux auxquels on répond grâce à cette industrie 4.0. La première, c'est l'amélioration de la performance industrielle, parce que c'est l'objectif qui est recherché par l'ensemble de nos clients et nous-mêmes, hein, parce que nous sommes également producteurs et fabricants. Et donc, du coup, la performance industrielle, c'est un des enjeux majeurs. La deuxième, c'est la maîtrise des données. Sans données, on ne voit pas. Et sans voir, on ne peut pas prendre les meilleures décisions ou les décisions adéquates pour son entreprise. Et donc, la maîtrise de la donnée, c'est un élément qui est très, très important pour l'ensemble de nos clients actuels. Et c'est là où la RFID va rentrer en compte, c'est avoir cette donnée-là. Et donc, les autres impacts, c'est l'impact écologique et l'innovation sur les produits. Il faut savoir que l'impact écologique, entre 2021 et 2022, il est passé de la 5e position à la 3e position, comme vous voyez là, sur l'intérêt des industriels à se digitaliser. Donc, il y a un réel intérêt de plus en plus de travailler sur l'impact écologique grâce à la donnée. Alors maintenant, la donnée, on l'a comment? Et c'est quoi sa valeur ajoutée? Un, c'est de permettre d'offrir une meilleure expérience à ses clients. Et donc là, on travaille vraiment sur analyser la donnée, la prendre et puis offrir une meilleure expérience pour nos clients. Ça va permettre aussi de limiter les coûts. Grâce à cette donnée-là, on va pouvoir analyser des choses qu'on n'arrivait pas à analyser avant et donc à être plus efficace et donc à limiter les coûts pour nos clients et les clients, les end users, donc les clients finaux. Ça va permettre aussi de générer davantage de revenus grâce aux gains d'efficacité opérationnelle et grâce aussi à l'adoption de la maintenance prédictive. Alors ça, comment on l'adapte? La donnée va permettre de comprendre mieux comment votre usine fonctionne et donc va permettre d'adapter des solutions de maintenance prédictive qui vont vous permettre d'être plus efficace et donc de générer plus de revenus tout en automatisant l'ensemble des process. D'accord? Alors là, il y a plusieurs enjeux. Et donc, Cynthia va vous expliquer un petit peu les différents enjeux qu'on voit pour après rentrer un petit peu plus dans le concret. Voilà. Donc, plus globalement, c'est l'écosystème qui incite les industriels à collecter, analyser et communiquer la donnée.
tout d'abord donc la législation. On peut tout d'abord citer en mars 2022 l'adoption par la Commission européenne du nouveau règlement pour les produits issus de l'économie circulaire qui donne un véritable coup de pouce au passeport digital des produits. Alors, qu'est-ce que le passeport digital des produits? C'est le fait d'étiqueter, d'identifier et d'assurer la traçabilité des produits de manière dématérialisée pour favoriser la durabilité des produits, mais aussi la circularité. Donc, l'idée, c'est de donner de l'information à toutes les parties prenantes et plus spécifiquement au consommateur pour l'aider dans sa décision d'achat. Deuxième point, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. L'un des axes de cette loi, c'est de donner davantage d'informations aux consommateurs et donc de rendre obligatoire un certain nombre d'informations, donc d'informations à apposer sur le produit, notamment des informations environnementales. On peut aussi citer la consommation responsable. De même, les consommateurs, ils veulent plus d'informations sur les produits. Une information, par contre, qui soit fiable et claire pour les aider dans leur décision d'achat. Donc, on peut noter l'origine des produits, les matériaux utilisés, etc. Aujourd'hui, pourtant, le constat, c'est que pour les consommateurs, les étiquettes sont relativement illisibles et les informations trop complexes. Et finalement, le quatrième point, c'est l'évolution du marché. On constate un essor du marché de la seconde main et plus globalement, une transition de l'économie linéaire vers l'économie circulaire. Un chiffre qu'on peut citer, c'est qu'en 2021, on a 50% des cyberacheteurs qui ont acheté au moins un produit de seconde main sur le marché. Donc, de ce constat, deux grandes conclusions, c'est que la dématérialisation de l'information, elle s'impose parce qu'on a de plus en plus d'informations à communiquer sur les produits et donc à afficher sur les produits et sur les étiquettes. Et finalement, la nécessité d'une traçabilité qui soit fiable, efficace et sécurisée sur les produits tout au long du cycle de vie du produit ou plus précisément des vies du produit puisque on est sur un marché circulaire. Donc ça montre plusieurs choses. Et merci Cynthia. Ça montre que aujourd'hui, les outils de traçabilité qu'on connaît, qui sont le code barre ou le QR code, qui sont actuels, ils ont des limites. Et donc, ces limites-là, elles peuvent être remplacées ou aidées par l'ajout de la RFID. Et donc, c'est pas on a le barcode d'un côté, la RFID de l'autre. C'est vraiment une adoption des deux qui permet, ou de différentes autres solutions, qui permet vraiment de rajouter en fait de l'intelligence et de la donnée. Aujourd'hui, on a des cas de clients où, par exemple, ils ont besoin de faire de la traçabilité dans un environnement où il n'y a pas de lumière. Et donc, du coup, le code barre et le QR code ne permettent pas de faire cette traçabilité-là. La seule solution actuelle pour pouvoir faire ce type de traçabilité, c'est la RFID. On a aussi des environnements qui sont un petit peu plus contraignants. Par exemple, le monde de la BTP, du BTP, il y a parfois des environnements qui sont salissants. Ces codes barres au QR code, une fois qu'ils sont salis, ils ne sont plus lisibles, alors que la RFID peut permettre cette traçabilité-là dans ces environnements. Donc, du coup, on a tout un tas de solutions et d'applications dans lesquelles les solutions actuelles de traçabilité qu'on connaît et qui vous sont mis là en avant ne sont plus suffisantes et où la RFID répond à ces enjeux. Alors maintenant, c'est quoi la RFID? Parce que peut-être que certains d'entre vous, dans le webinaire, vous n'avez jamais vu ou vous n'avez jamais entendu parler de la RFID. Ce qu'on voit sur la main à gauche, dans le cercle, c'est ce qu'on appelle une puce. Et donc, c'est la puce RFID. Cette puce-là, elle va permettre d'avoir la donnée. Cette puce-là, on va la poser sur un tag. Et donc, c'est l'image, le schéma que vous avez au milieu, qui va être composé d'une antenne.
Et donc, cette antenne-là va permettre d'alimenter au niveau énergétique ce tag. D'accord? Et après, on voit tout type de form factor. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la puce qui est très, très petite, comme vous le voyez, avec une antenne, on va adapter le form factor à la typologie d'application de nos clients. Alors, on a différents form factors, on a du papier, on a du tissu, de la céramique, du plastique, ça peut être souple, ça peut être durci, et donc ça peut être aussi couplé, comme on le voit sur la photo, où en fait on voit un casque avec une étiquette, ça peut être couplé avec du QR code, par exemple. Ces différentes applications-là, elles sont importantes parce que ça veut dire que la RFID, elle s'adapte à différents types d'applications et à différents types d'environnements. Et nous, on a la capacité de vous proposer des solutions de traçabilité qui sont vraiment en adéquation avec votre application. Donc la première image, c'est un casque, comme je l'ai dit. La deuxième image, et on va avoir une vidéo d'un client là-dessus, c'est un tag qui est plus durci et qui est apposé sur un transformateur électrique. Et la troisième, qu'on voit juste en dessous, c'est un tag RFID qui est apposé sur un vêtement. Et on va voir aussi les différentes applications de certains de nos clients dans ce domaine-là. Et ça permet vraiment la traçabilité des vêtements de travail et des différents types de vêtements dans un processus industriel. Alors, comment ça fonctionne, en tout cas, chez Axem Technologies? Il y a différents types de RFID et aujourd'hui, on parle de la RFID passive. Alors, et c'est là-dedans sur laquelle on a une réelle expertise et dans laquelle on croit. La RFID passive, c'est une solution où il n'y a pas besoin d'énergie constante. C'est-à-dire que le tag que vous voyez sur votre gauche n'a pas de batterie ni de câble d'alimentation. C'est-à-dire qu'il est passif. Et donc, la source d'énergie pour pouvoir l'alimenter et pour pouvoir analyser sa donnée provient d'un lecteur externe. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on a un lecteur ici, bon, c'est un lecteur mobile, hein, et ça peut être un lecteur fixe. Et on vient envoyer une onde électromagnétique sur le tag, ce qui lui donne son énergie. Et cette énergie-là, il la renvoie vers le lecteur pour envoyer la donnée. Et donc, c'est une solution vraiment qui permet de faire des identifications multiples avec des distances vraiment qui sont très importantes, sans énergie autre que celle du lecteur. Donc, aussi une solution qui est assez écologique. Je vais revenir, je vais juste attendre quelques instants pour savoir si vous avez des questions par rapport à cette identification. Et puis, on va continuer. Je vais regarder l'onglet questions. Adrien, je t'invite à continuer les questions. On les reprendra à la fin, t'inquiète pas. Hein. Alors, on avance. Une des premières applications dans lesquelles on travaille, c'est l'application automobile. On a besoin, et en tout cas les différents clients qu'on a, ils ont besoin d'avoir de la visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement. Et pourquoi ils ont besoin d'avoir une visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement? C'est qu'ils ont besoin d'avoir une visibilité sur les stocks de produits qu'ils ont et de pièces détachées, etc., etc. Une des entreprises qui est pionnière dans le domaine, c'est l'entreprise Michelin qui utilise la RFID pour l'identification et la traçabilité de ses pneus. Et donc, cette RFID, elle a permis vraiment d'authentifier et de tracer l'ensemble des pneus que la marque Michelin fait. Et donc, ça leur permet plusieurs choses, entre autres eux, mais d'autres clients, d'avoir une visibilité en temps réel de leur état des stocks, de pouvoir optimiser les process de fabrication et de logistique, d'améliorer la gestion des approvisionnements en temps réel. Et puis vraiment, là où il y a un intérêt, c'est de vraiment réduire les coûts de pénurie de pièces détachées. Un deuxième domaine d'activité sur lequel on est très présent, c'est la partie médicale. Alors là, je vous parle d'une application, c'est les hôpitaux. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 80% des dirigeants d'hôpitaux qui envisagent l'automatisation des flux de travail, notamment avec la RFID. Alors, on a différents domaines d'application.
Le premier, c'est le patient. Aujourd'hui, un patient, il est identifié avec un bracelet où il y a une impression dessus avec ses informations. Demain, avec la RFID, et c'est déjà en application, il aura l'ensemble de ses informations sur son bracelet en RFID et il pourra être identifié par n'importe quel service médical avec l'ensemble de son parcours médical au sein de l'hôpital. Ça a plusieurs, il y a plusieurs valeurs ajoutées à ça. Si le médicament est tracé et que le patient est tracé, on a une information directe entre les deux, une information digitale. Ce qui permet au médecin, lorsqu'il prescrit un médicament, de s'assurer que l'opération de donner le médicament au bon patient se fait de façon correcte et aussi de limiter les erreurs sur la bonne application du traitement qui a été donné au patient. Et donc, grâce à la RFID, on permet d'avoir digitalement cette interaction-là. Une autre chose qu'on effectue, c'est on trace le matériel dans les hôpitaux. Alors, vous voyez là sur la petite image, on voit des lits d'hôpitaux, etc. Mais ça peut être l'ensemble du matériel dans un hôpital. On le trace et ça permet à l'hôpital de savoir en temps exact où sont leurs matériels et de pouvoir faire les maintenances nécessaires, de pouvoir aller trouver le matériel correspondant aux besoins au moment donné, etc., etc. Donc, il y a un réel gain de temps dans la recherche de matériel. Il y a une réduction des durées d'attente pour la partie patient. Il y a un suivi rapide et précis des analyses cliniques, etc., etc., pour au final, auprès des hôpitaux, générer une réduction des dépenses en capital, ce qui est vraiment un enjeu majeur pour eux. Et donc, nous, Axem, on est vraiment dans ce domaine-là. Un troisième, c'est la partie blanchisserie. Alors, blanchisserie industrielle. On a des clients là-dedans. Le but, c'est de pouvoir analyser la visibilité des stocks pour les clients finaux. Donc, vous êtes un client, on va partir par exemple sur un laboratoire. Vous avez des blouses que vous mettez toute la journée. Ces blouses-là ont besoin d'être lavées avec un certain process. Et bien, votre blanchisserie récolte votre linge qui est tagué. Elle sait exactement à qui appartient le linge, combien de fois il a été lavé, sur quel process de lavage ce linge doit être nettoyé. Et grâce à cette RFID, on a une traçabilité du cycle de vie du linge. On sait exactement combien il y a de stock dans la blanchisserie, combien il y a de stock chez le client et combien de fois a été lavé le linge et s'il y a une problématique ou des gestions de stock différents versus ce qui est facturé auprès du client. Et donc, il y a un réel intérêt pour la partie blanchisserie d'avoir cette solution RFID. C'est d'automatiser la traçabilité du linge, ce qui leur permet vraiment de réduire des temps de process. C'est d'améliorer la visibilité en temps réel des stocks, de réduire les erreurs et les pertes de linge, ce qui a un énorme coût pour eux et un réel avantage de mettre en place la RFID. Et puis surtout, c'est de facturer digitalement leurs clients avec une information qui est fiable, automatique et qui permet vraiment de satisfaire davantage les clients finaux qu'ils ont. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir 2 vidéos, 2 cas clients qui utilisent nos solutions pour pouvoir vous rendre compte un petit peu de comment est utilisée la RFID actuellement et puis ensuite passer sur la RFID de demain.
ça, c'est la première vidéo sur la partie voiture. Et puis là, on va partir sur une autre vidéo sur la partie transformateur. Et donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Alors, merci. Alors, juste pour revenir sur ces deux vidéos-là, la dernière, il faut savoir que c'est un très gros travail qui a été fait par les équipes de Enedis sur la traçabilité de leur matériel. On trouve qu'ils sont très moteurs sur ce sujet-là. Et donc, du coup, Axem Technologies, on essaye de les accompagner au maximum pour s'assurer que l'ensemble de la traçabilité de ce matériel-là soit faite de façon performante et optimisée. Et donc, du coup, on est très fiers de voir qu'on travaille avec eux sur ces domaines d'application-là. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de l'avenir, de demain. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est un sujet sur lequel on travaille de façon très précise. Aujourd'hui, les tags qu'on a vus ont des tailles de différentes formes. On a vu aussi que avec Cynthia, demain, on va nous demander de plus en plus d'informations et de traçabilité des objets à travers le passeport digital, à travers les différents systèmes d'information qu'on va mettre en place et la digitalisation des processus. Ce qui amène une question, c'est comment on peut tracer l'ensemble du matériel de façon performante et efficace. Et une des problématiques à laquelle on fait face, c'est une problématique au niveau de la dimension. C'est-à-dire que des équipements que vous voyez aujourd'hui sur cet écran-là sont des équipements qui peuvent être petits. Et donc, ces équipements qui sont petits, pour être tracés, ont besoin d'un système de traçabilité qui est petit. Et donc, nous, là où on va faire la différence chez Axem Technologies, c'est qu'on travaille et on a développé des solutions qui sont de traçabilité, qui sont vraiment miniaturisées au possible pour vous permettre en fait de récolter l'information sur n'importe quel type de produit. Et c'est une vraie révolution parce que c'est quelque chose qui n'est pas utilisé, en tout cas qui est pas fabriqué dans le monde entier et où Axem a une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui existe dans le standard sur les différents produits. Alors, comment on fait ça?
aujourd'hui, on a décidé d'investir beaucoup dans de la recherche et développement. Et donc, pour ça, on a vraiment travaillé sur l'état de l'art de la composition d'un tag RFID dans le monde. Et donc, je vais vous donner une idée. Aujourd'hui, on arrive à sortir un tag RFID, donc c'est-à-dire la puce, l'antenne et le packaging, avec une dimension d'environ 1 mm3. Et donc, cette dimension-là, qui est très petite, elle va vraiment permettre d'identifier des objets différents. Ici, on voit des cartes électroniques. On voit aussi des composants différents sur la partie, par exemple, fraise, donc là, du fraisage industriel, où on va pouvoir venir taguer des éléments vraiment très petits. Dans la partie aéronautique aussi, ça va être très intéressant parce que on va pouvoir venir apposer des tags RFID, par exemple ici dans un moteur, y a rajouter des capteurs de température ou d'hydrométrie ou autres à ce tag-là pour pouvoir vraiment collecter de la donnée à n'importe quel endroit du matériel. En prenant en compte certains environnements, c'est des choses qu'on teste en laboratoire. Et puis le dernier ici, par exemple, c'est sur des outils médicaux où il y a un besoin de traçabilité, que ça soit pour tracer le matériel ou pour tracer sa stérilisation ou autre. Et donc là, on va pouvoir apposer un tag RFID sur ce matériel-là sans que ça ne change les caractéristiques techniques du produit. Et donc, on a une vraie révolution à ce stade-là. Et donc, pour ça, on a investi, comme Christian l'a dit au tout début, on a investi beaucoup dans un Axem Lab. Donc, c'est un laboratoire industriel. Et on l'a fait parce qu'en fait, on a eu de nombreuses demandes de clients pour des tags spécifiques, c'est-à-dire des tags qui ne se trouvent pas sur le marché. Et donc, on a créé ce lab-là pour pouvoir avoir notre propre laboratoire en France, à Paris, pour qu'avec nos clients, on développe des produits de demain. Et donc, c'est-à-dire que les solutions sur le marché existantes ne répondent pas ou ne sont pas assez performantes. Et avec nous, on développe avec nos différents docteurs ici et puis nos différents ingénieurs, on développe les produits les plus adaptés à l'application même. Et donc, on est très, très agile sur notre méthode de travail pour pouvoir répondre aux attentes précises des clients en fonction de leur application. Et c'est ce à quoi on croit, c'est pouvoir faire des produits sur mesure et s'assurer que le produit que l'on pousse sur le marché répond parfaitement à l'application demandée par notre client. Donc, notre ambition demain, c'est quoi? On continue massivement à innover afin de fournir des solutions de traçabilité qui sont durables. Pourquoi durable? C'est que, comme vous l'avez vu, c'est un aspect qui est important pour nos clients et les clients finaux, mais c'est aussi un aspect qui est important pour nous en termes d'entreprise. On est une entreprise qui vraiment met l'innovation au centre de ce qu'on fait, mais aussi on engage dans cette innovation des solutions qui sont éco-responsables. Et donc, on pense que ça va de pair entre l'innovation et l'éco-responsabilité et la durabilité, que ça va de pair. Et donc, on travaille beaucoup sur l'ensemble de nos nouveaux produits pour que cette caractéristique-là soit dans notre ADN. Et donc, du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir des produits qui sont éco-conçus. On a des lecteurs et des tags qui sont vraiment dans cette approche-là. Et ça fait partie de nos nouveaux produits. Et toujours dans cette approche-là, dans cette innovation-là, on veut faire une innovation de proximité. C'est-à-dire que notre laboratoire est basé en France. On a des lignes de production qui s'ouvrent en France, à Paris, qui sont des nouvelles lignes de production 4.0. Et donc, on veut avoir cette proximité-là avec nos clients et leur permettre d'avoir une innovation dans la traçabilité
qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs. Et donc, c'est vraiment ça notre ambition. Alors, nous, ce qu'on vous invite, c'est à nous contacter surtout, à venir nous rejoindre, voir notre laboratoire qui est ici, pour comprendre un petit peu notre capacité de vous aider et de vous accompagner dans votre traçabilité, dans vos projets de traçabilité, de pouvoir co-penser ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que une grosse partie des choses qu'on se dit qui n'existent pas sur le marché, Axem Technologies y réfléchit et peut vous permettre de répondre à ces différentes applications. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je pense que la main revient à Christian pour les. Effectivement, merci Adrien pour cette présentation de l'étendue des savoir-faire d'Axem Technologies et des différents cas d'usage que tu as pu démontrer. On va prendre un certain nombre de questions. Moi-même, j'en avais préparé quelques-unes. Et tu sais qu'au sein du pôle, on est très actif aussi sur la dynamique IoT. Et la question que je voudrais te poser, c'est finalement, est-ce que vous auriez une légitimité à apporter en quelque sorte une dimension peut-être de nano-IoT avec, et si c'est possible ou si vous l'avez envisagé, de faire que votre capteur, votre puce, elle puisse finalement non seulement transmettre des informations, j'allais dire, de fichiers plats, de certification d'une donnée, mais peut-être qu'elle puisse être connectée à un capteur et donner des informations peut-être qui sont plus instables, en fait, des informations évolutives. Là, c'est une question que je me pose. Très, très bonne question. Merci Christian. Alors, nous, le but, c'est vraiment de collecter cette donnée-là avec ce capteur et de façon passive. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est continuer ce développement-là dans la partie passive. Ça apporte des contraintes, mais ça apporte aussi pas mal d'opportunités et je vais revenir sur le point du capteur. Un tag RFID, aujourd'hui, tel qu'on le connaît, c'est une information. Nous, dans l'innovation qu'on propose pour certains de nos clients, on peut connecter différents autres données, différents capteurs à ce tag. Et c'est là où il y a une réelle puissance dans la RFID que propose Axem. C'est que on a un client, par exemple, il a intégré un capteur RFID dans un pipeline de pétrole. Ouais. Alors, pourquoi il a fait ça? C'est que ce pipeline-là récolte le pétrole brut et donc se corrode. Et il se trouve que la corrosion, le fournisseur de ce pipeline-là impose un changement, une maintenance tous les 2 ans de l'ensemble du pipeline pour pouvoir assurer l'étanchéité du pipe. En mettant en place un tag RFID qui est connecté avec un capteur d'humidité, tout ça en passif, il a permis en fait d'identifier très rapidement les moments ou les endroits du pipe où la corrosion commençait. Très bien. Et donc, ça lui a permis en fait de tracer quelle partie du pipe avait besoin d'être changée et non pas comme je disais sur la maintenance prédictive, non pas de changer l'ensemble du complexe de ces produits pour pouvoir répondre aux attentes de ses clients finaux. Ah oui, ça c'est très intéressant parce que du coup, ça donne effectivement une autre dimension au tag RFID puisqu'il est en mesure de donner de manière passive des informations de contexte en fait, comme tu viens de démontrer. Exactement. Et du coup, si tu veux bien nous préciser pour nos auditeurs et même pour moi-même, vraiment la différence entre passif et actif. Alors, un tag actif, c'est un tag donc RFID qui a besoin pour être alimenté d'une batterie ou d'une source d'énergie, c'est-à-dire des câbles d'alimentation qui sont connectés à tout instant ou d'une batterie. L'avantage, c'est que l'information est disponible tout le temps. Okay.
Le gros désavantage, c'est qu'il y a besoin d'une source d'énergie. Et donc, qui dit batterie dit je dois changer la batterie tous les temps d'année. Qui dit câble, par exemple, dans le monde aéronautique, dit il faut qu'on arrive à sortir une source d'énergie quelque part. Et puis, on a des clients qui veulent tracer des produits où il n'y a pas d'énergie, enfin, de source d'énergie à côté. Donc, l'actif, c'est vraiment avoir un tag qui a une source d'énergie constante. D'accord. Alors que le passif, c'est un produit qui est inerte et il capte son énergie à travers un élément externe, donc un lecteur. Et donc, ce lecteur-là va lui envoyer une onde qui va lui permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir répondre aux demandes de l'application. Très clair, très clair. Et oui, et donc on comprend mieux maintenant que d'où l'intérêt d'être très, très, très performant sur la dimension de la puce, mais aussi sur la capacité à optimiser et à générer des capteurs. Et bien sûr. Ce que vous faites aussi, du coup, hein, puisque vous faites les deux, vous faites aussi les capteurs. Quoi. Et exactement, on fait les lecteurs et on fait les capteurs. Et puis après, nous, on est vraiment sur la partie hardware. Et après, on travaille avec des partenaires et des clients de confiance qui, eux, vont mettre tout ça en œuvre et vont générer l'application pour le client. Et donc, on l'a vu dans les différentes vidéos qu'on a actuellement. À chaque fois, vous voyez que ce n'est pas que Axem. C'est principalement les produits Axem que l'on met à disposition pour nos partenaires et nos clients pour faire la vraie valeur ajoutée et qui est derrière. Nous, on leur propose le produit qui répond à leur performance et notre valeur ajoutée, c'est de s'assurer que le produit est performant, qu'il est constant, qu'il est disponible, qu'il répond aux applications. Et après, tout ce qu'il y a derrière, c'est grâce aux partenaires de qualité qu'on a. Très clair, très très clair. Alors, je vais prendre une série de questions qui sont arrivées. Tu en avais parlé un petit peu, mais effectivement, quelle est vraiment la différence entre le RFID et le QR code dans le sens, j'allais dire, durabilité un petit peu de l'exercice et puis modèle économique aussi? Alors, un QR code, on en voit tous les jours. Hein. On est entouré de QR codes. C'est très simple. Ça ne coûte pas grand-chose parce que c'est du papier. Mais c'est très limitatif en termes de nombre d'informations et en termes d'utilisation. Alors, ça va de pair. Hein. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas le QR code avec du RFID parce que ça ne va pas. On peut mettre les deux ensemble. D'accord. La RFID est un complément au QR code et fonctionne de façon différente. Exemple. Avec la RFID, vous avez la possibilité de scanner l'ensemble d'un parc de produits sans même voir le tag. Donc, c'est-à-dire que vous avez une pièce remplie de produits qui sont tagués en RFID. Vous lisez l'ensemble en une fois, l'ensemble des produits avec la RFID, alors qu'avec le QR code, vous êtes obligé de scanner l'ensemble des QR codes pour avoir l'information. Il faut aller vraiment sur le QR code. Voilà. Ça, c'est une des limitations du QR code, c'est qu'il faut le voir. Et donc, c'est fait de façon unitaire. Les RFID, ce n'est pas fait de façon unitaire. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de le faire de façon unitaire, mais vous avez aussi la possibilité de le faire de façon globale. Et donc, d'emmagasiner l'ensemble des informations en une seule fois. Très clair. Alors, question suivante de Philippe Gandillet. Est-ce que votre techno peut être associé à des solutions d'IA? Est-ce que vous avez des cas d'usage ou des projets ou de... Alors, on a des projets sur lesquels on a de l'intelligence artificielle. C'est plus des projets dans le monde de l'énergie où nos clients positionnent des tags pour pouvoir avoir de l'information qui sera récupérée par l'outil IA. Maintenant, ce n'est pas un domaine d'activité sur lequel on a beaucoup d'applications parce que c'est une activité qui commence. Hein.
Mais c'est des applications sur lesquelles on voit que des informations arrivent. Exemple, on est dans une usine, différentes parties de l'usine sont taguées grâce à de l'intelligence artificielle et au capteur. On a la possibilité d'avoir une immersion et d'identifier exactement où sont les produits et qu'est-ce que font les produits et où sont les datasheets, etc. etc. Mais la fonction de base de notre technologie, c'est vraiment faire de la traçabilité. Très clair. Alors maintenant, une série de questions de Mohamed Latrache. Alors, la première, les tags miniaturisés sont fonctionnels à quelle distance vis-à-vis de la station de base? Alors, tout dépend de l'application. La grande force que l'on a, et c'est ça que je vais mettre en avant ici, c'est que aujourd'hui, vous avez des tags qui sont miniaturisés, qui existent, mais ils ont besoin d'un lecteur spécifique. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une typologie de lecture qui est rapprochée, qui est spécifique, qui est dédiée, etc. etc. Notre tag miniature pourra être lu par des lecteurs standards. Donc, c'est-à-dire des lecteurs RFID sur le marché pourront lire nos tags. D'accord ? Et donc après, quand on parle de distance de lecture, ça, c'est tout dépend de l'application de nos clients. On a des clients qui nous demandent d'avoir une distance de lecture qui est grande, d'autres clients qui nous demandent, pour des besoins bien spécifiques à l'application, d'avoir des distances de lecture qui sont très courtes. Et donc, l'application, et c'est là où on met en avant notre côté sur mesure, le fait qu'on accompagne nos clients dans leurs différentes applications et que le but, c'est pas juste faire des choses qui existent, c'est vraiment comprendre l'application et puis adapter le produit à l'application du client. Très clair, très clair. Et puis, dans la même série, Mohamed a une autre question. Comment sont alimentés en fait les capteurs? Est-ce que je vais compléter cette question, votre vraie spécialité, elle est sur les tags. Les capteurs que vous faites, comme tu le disais, en fait, vous pouvez vous adapter avec des capteurs du marché, mais finalement, la vraie technologie et l'alimentation des capteurs, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous apportez aussi une innovation et j'allais dire quelque chose au marché, ou si finalement vous vous adaptez et vous-même vous revendez des capteurs qui sont finalement des capteurs, j'allais dire, classiques, quoi. Comment vous vous positionnez en termes, autant sur les tags, on voit très bien votre avantage concurrentiel, autant sur les capteurs, on voudrait en connaître un peu plus. Alors, le but pour nous, c'est que nos clients puissent utiliser les solutions qu'on propose de la façon la plus facile possible. D'accord ? Et donc, pour ça, on s'adapte et le but, c'est de s'adapter aux standards du marché. Donc, au niveau lecteur, le but pour nous, c'est que les produits qu'on développe puissent être lus de manière simple par l'ensemble de la gamme de produits qui est disponible sur le marché. La grosse différence, c'est que nous, effectivement, on propose aussi ces lecteurs-là. On assure qu'en utilisant nos lecteurs avec nos tags, que la performance qui est demandée par le client soit adaptée, qu'elle est sûre, qu'elle est vérifiée, qu'elle est testée. On a aussi la fabrication de nos propres lecteurs, comme je le disais, où il y a une vraie intention d'éco-design derrière, de durabilité, ce qui n'est pas forcément le cas sur le marché. Et ça, c'est notre force. C'est-à-dire que les lecteurs qu'on propose sont des lecteurs qui sont performants, qui sont durables, qui sont aussi en adéquation avec ce que fait le marché, hein. Mais du coup, répondre aux besoins du client. Très clair, merci pour ces questions. Alors moi, j'ai une dernière question. Effectivement, on a vu beaucoup de cas d'usage très industriels. Et pour le coup, en France, on a une industrie qui est très profitable, qui a une notoriété internationale, c'est l'industrie du luxe. Oui. Et je me demandais,
au vu de vos capacités d'adaptabilité et avec votre lab, est-ce que c'est finalement une industrie sur laquelle vous avez une pertinence? Oui, 100%. On travaille, alors je peux pas les citer, mais on travaille avec des clients dans ces domaines-là où il y a un besoin de traçabilité et d'authenticité, de s'assurer qu'on authentifie certains produits ou même qu'on trace le produit. On travaille avec ces clients-là pour fournir des produits qui sont adaptés à la demande de leurs clients, qui est une clientèle qui est très regardante sur la qualité du produit, s'assurer, enfin, plusieurs solutions. Et c'est un domaine sur lequel on travaille de plus en plus. Donc, pour répondre, Christian, oui, le luxe, c'est quelque chose sur lequel on est focalisé, sur lequel on travaille déjà avec certains clients. Bien sûr, il y a une adoption aussi de ce monde-là à ces technologies. Le passeport digital en fait partie sur la traçabilité de différents produits. Donc, la réponse est oui, c'est un sujet sur lequel on travaille déjà et sur lequel on a déjà des beaux succès. Très bien. Alors, une nouvelle question de Sandra Nevou. Associer la puce RFID à des emballages est-il envisageable, à la fois en termes de robustesse et de coût? Quelle différence avec les marqueurs digitaux? Alors, très bonne question, merci. On a un client dans le milieu hospitalier qui avait des problématiques de stock. Je vais prendre un exemple, par exemple, de stock de gants chirurgicaux. Pourquoi? C'est que entre le moment où il se rendait compte qu'il n'y avait plus de stock et le moment où il passait la commande et le moment où il recevait la commande, il y avait un gap de temps qui se faisait. Et donc, on a travaillé avec des clients pour mettre en place une nouvelle initiative qui est de faire en sorte qu'il y ait un stock constant chez le client. Et que le client soit facturé qu'à l'utilisation, qu'à l'ouverture, en fait, qu'à la consommation de cette boîte. Et donc, on a développé une technologie avec ce client-là sur la partie emballage de ces produits pour que lorsque le client ouvre l'emballage, l'information aille chez le fabricant. Le client a ouvert l'emballage, je peux le facturer du produit qu'il vient de consommer. Donc, c'est une solution qui est très, très robuste. Elle a un coût forcément qui est plus élevé que s'il n'y en avait pas. Mais par contre, il y a une vraie valeur ajoutée derrière, c'est-à-dire que le client final a du stock chez lui. Le fabricant sait exactement le stock existant et ce qu'il a à facturer. Et donc, tout le monde s'y retrouve. Et au final, quand on regarde la chaîne de valeur, le coût qu'on a associé à cette technologie-là revient beaucoup moins cher que la valeur qui est dégagée. Ouais, très, très intéressant. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur c'est une forme de nano IoT en quelque sorte, puisque ça permet non seulement de certifier, de garantir une information, mais aussi de lui donner un nouveau paramètre qui va évoluer en fonction d'une consommation, d'une conjoncture, d'une température dans le cadre du pipeline. Exactement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question de Madame Nevou, mais en tout cas, n'hésitez pas à reposer une question si jamais vous voulez avoir des compléments d'information ou alors nous contacter directement. Voilà, Sandra, vous pouvez nous dire si ça correspond à ce que vous attendiez. Et bien sûr, vous pouvez contacter directement. C'est très clair. Ah ben voilà, écoutez, c'est parfait. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait, je vais quand même checker une dernière fois, mais globalement, on a vu toutes les questions. Donc, eh bien, merci Adrien, merci Cynthia pour cette brillante présentation. Merci à tous nos auditeurs, bien sûr, vous pouvez contacter Cynthia, vous pouvez contacter Adrien ou via le pôle, vous pouvez nous demander des informations complémentaires. On est à votre disposition, bien entendu. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous rappeler
que sur la fin de semaine, on a encore donc 3 autres webinaires avec Secure-IC, Axelor et Median System, que vous êtes les bienvenus pour y assister. Que ce webinaire sera disponible en replay dans les minutes qui suivent. Donc, vous pouvez à loisir le consulter ou le partager avec vos partenaires et relations. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Mais comme vous l'avez compris, c'est la semaine des champions. Donc, on a une brillante promotion de champions 2022, mais on est déjà en train de travailler sur la promotion de 2023. Et si vous êtes un acteur de la Deep Tech, si vous avez des choses qui sont pertinentes, eh bien, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous intégrer votre candidature dans la promotion 2023 et vous aurez l'occasion peut-être de retrouver Adrien qui, pour cette session 2023, fera partie du jury. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie encore Cynthia et Adrien pour leur participation. Et je vous dis peut-être à demain pour le prochain webinaire de la Semaine des Champions. Et en tout cas, n'hésitez pas à suivre toute l'actualité qu'on propose au pôle. Si vous n'êtes pas encore membre du pôle, à nous rejoindre et vous serez dans les meilleures conditions d'information et de mise en avant sur toutes nos technologies Deep Tech. Merci à tous, excellente journée et à bientôt.